Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir Venise. Donc tout d'abord je me rends au quartier d'Orso Duro pour aller à mon logement. C'est un quartier très paisible avec de jolies résidences colorées et j'adore ce côté authentique avec des vêtements qui sèchent au-dessus de nos têtes. Comme la nuit va bientôt tomber dans 1 heure, je décide de pas trop m'éloigner et de flâner dans les ruelles aux alentours. Donc sur mon chemin, je croise le musée de Léonard de Vinci. Là, c'est le Grand Canal et on peut voir un Vaporetto qui est le principal moyen de transport à Venise. Et voici les fameuses gondoles. Elles existaient déjà au Moyen-Âge et étaient autrefois le principal moyen de transport à Venise. À leur apogée au XVIIe siècle, on en comptait environ 10 000. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées pour le tourisme avec environ 400 gondoles en circulation. Et voilà un très joli coucher de soleil. Vous pouvez voir au loin la basilique Sainte-Marie du Salut. On va s'en approcher. Son architecture baroque est impressionnante avec une immense coupole qui domine la lagune. Elle a été construite au Xe siècle après une terrible épidémie de peste. Elle est un hommage à la Vierge Marie censée protéger la ville. Comme il va bientôt faire nuit, je décide de rejoindre mon logement en Vaporetto, qui est un bateau-bus qui traverse les canaux et relie les différents quartiers. Cela me permet de découvrir Venise sous un angle différent, en longeant le Grand Canal et en admirant la ville depuis l'eau. Nous sommes au jour 2 et nous allons visiter Murano puis Burano. Donc j'emprunte encore un Vaporetto pour aller à Murano, puis j'en prendrai un second pour aller à Burano. Ce jour-là, il y avait énormément de monde, donc j'ai dû attendre beaucoup de temps pour prendre les Vaporetto. J'attends donc 1 heure pour prendre le premier Vaporetto qui m'emmène en 30 minutes à Murano. Et ensuite, j'attendrai encore 1 heure pour prendre le second Vaporetto qui m'emmènera à Burano en 45 minutes. Et me voilà arrivé à Murano qui est célèbre pour sa production de verre depuis le XIIIe siècle. Ici, je trouve que l'atmosphère est très calme, très paisible, loin de l'agitation du centre de Venise. Bien sûr, si vous êtes à la recherche d'un souvenir unique, vous trouverez ici une multitude de boutiques où des objets en verre comme des perles, des vases, des lustres, des bijoux, qui sont fabriqués et vendus. Chacun de ces objets porte la signature de l'artisan et représente des siècles de savoir-faire. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, et même si les prix peuvent être élevés, chaque pièce est une œuvre d'art. Et me voici arrivée à l'île Burano.
Cette petite île est réputée pour ses maisons colorées, ses canaux pittoresques et son artisanat du lacet, un filigrane de dentelle traditionnelle. Burano dégage une atmosphère tranquille et joyeuse, comme Murano, bien loin de l'agitation de Venise, et attire les visiteurs en quête de couleur et d'authenticité. Ah oui, je vous ai pas dit, là je suis à la période du carnaval de Venise. Donc voilà un char très magnifiquement décoré, très coloré. Et après, nous allons voir de magnifiques costumes de Venise. Mais ça, c'est un peu plus loin dans la vidéo. Je quitte donc Burano pour me rendre au quartier du ghetto de Venise qui se situe dans le quartier de Cannaregio et je vais vous faire un peu d'histoire sur le mot ghetto. Le mot ghetto vient de ce quartier Ghetto Nuevo. C'est là qu'en 1516, la République de Venise a décidé de regrouper les Juifs dans un espace clos, accessible uniquement par des portes qui étaient fermées la nuit et surveillées. Ce mot viendrait donc du vénitien ghetto qui désignait une fonderie de métal. Il y en avait une dans ce quartier. Quand les Juifs furent obligés d'y vivre, le mot a évolué pour désigner ce quartier spécifique. Puis il a été utilisé ailleurs dans le monde pour parler de lieux où des minorités sont regroupées de manière forcée ou marginalisée. Aujourd'hui, le ghetto de Venise est un lieu fascinant où l'on peut découvrir l'histoire, la culture et les traditions juives tout en étant immergé dans l'atmosphère unique de Venise. C'est un endroit où l'histoire juive s'entrelace avec celle de la ville, avec des monuments et des lieux de culte remarquables. Vous trouverez toujours un peu partout dans Venise des vendeurs ambulants pour acheter vos souvenirs, notamment les fameux masques de carnaval. Je pars du quartier du ghetto et je décide d'aller retrouver le carnaval sur la place Saint-Marc. Et c'est là où tout se passe. L'histoire du carnaval de Venise remonte au XIe siècle, mais c'est au XVIIIe siècle que le festival a atteint son apogée. À cette époque, le carnaval était une occasion pour les Vénitiens de se libérer des contraintes sociales et de vivre dans un monde de plaisir et de fêtes. Les masques permettaient de masquer l'identité, ce qui offrait une grande liberté de mouvement et une égalité, puisque les classes sociales peuvent se mêler sans distinction. Cela permettait aux citoyens de la République de Venise de se libérer des rôles habituels, de participer à des jeux, des spectacles et des fêtes dans une ambiance de mystère et de folie. Le carnaval a été suspendu au début du XIXe siècle sous l'occupation napoléonienne, puis rétabli en 1979 par la ville de Venise, qui a voulu raviver cette tradition unique. C'est le jour 3, mon dernier jour à Venise. Je retourne à la place Saint-Marc pour voir le carnaval de jour et visiter les célèbres monuments de cette place. Sur mon chemin, je ne cesse d'être émerveillée par la beauté de cette île, par ses façades vénitiennes, par ce grand canal, ses canaux, ses bateaux, les gondoles et les petites ruelles. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas agréable à regarder.
Avant d'aller retrouver le carnaval à la place Saint-Marc, je ne pouvais pas partir sans voir le célèbre pont Rialto. Le pont Rialto est l'un des monuments les plus célèbres de Venise, traversant le Grand Canal. Construit à la fin du XVIe siècle, il est un exemple remarquable de l'architecture de la Renaissance. Le pont qui relie les deux rives du canal est soutenu par une grande arche centrale et bordé de boutiques. Il a longtemps été un centre commercial vital pour la ville et reste aujourd'hui une attraction majeure, offrant une vue spectaculaire sur le canal et les bâtiments historiques environnants. Et me voilà arrivée sur la place Saint-Marc. Chaque année, Venise revêt ses plus beaux atours pour célébrer cette tradition vieille de plusieurs siècles. Partout autour de moi, des costumes somptueux, des masques mystérieux et une atmosphère hors du temps. Ce qui rend le carnaval de Venise si unique, ce sont ses costumes inspirés du XVIIIe siècle. Les détails sont incroyables, broderies, perles, tissus luxueux, tout est pensé pour nous replonger dans l'histoire. Et me voilà à l'intérieur de la basilique Saint-Marc. L'ambiance change complètement. Il fait plus sombre, mais partout l'or illumine l'espace. Les murs, les voûtes, les coupoles, tout est recouvert de mosaïques scintillantes qui donnent l'impression d'être dans un palais céleste. Après avoir exploré l'intérieur de la basilique, je monte maintenant vers la terrasse. L'escalier est un peu raide, mais la vue qui m'attend en haut en vaut largement la peine. Et voici la plus belle récompense de cette montée, la vue imprenable sur la place Saint-Marc. De là-haut, on peut admirer toute son étendue avec le campanile d'un côté et l'animation du carnaval en contrebas. On aperçoit aussi la lagune au loin avec ses bateaux qui glissent lentement sur l'eau. Venise est vraiment une ville unique où chaque point de vue raconte une histoire. Me revoilà dans l'ambiance du carnaval. Les participants jouent le jeu à fond, se promenant lentement à travers la place, posant pour les photos, ajoutant une touche de mystère. Certains ne parlent même pas, ce qui renforce encore plus cette ambiance théâtrale. Je me dirige maintenant vers le Palais des Doges, ancienne résidence des dirigeants de la République de Venise. Ce palais est un chef-d'œuvre d'architecture gothique. En passant sous les arcades, on sent déjà toute l'histoire qui imprègne ce lieu. Ici se prenaient les décisions les plus importantes de la Sérénissime, et c'était aussi le centre du pouvoir politique et judiciaire. Je vais maintenant découvrir l'intérieur du palais, à commencer par les salles de gouvernement où se réunissaient les dirigeants de la République. Les salles du palais sont absolument grandioses. Les plafonds sont ornés de fresques spectaculaires signées par les plus grands peintres vénitiens comme Véronèse et Le Tintoret. Chaque détail rappelle la puissance et la richesse de Venise à son apogée. Cette peinture retrace l'histoire de grandes lignées vénitiennes et leur influence à travers les siècles. Chaque branche raconte une histoire, un héritage qui a marqué la République de Venise. Un témoignage fascinant du temps qui passe et du pouvoir qui se transmet de génération en génération. Je descends maintenant dans les prisons du Palais des Doges. Ici, l'ambiance change radicalement. Fini le luxe des salles dorées, place à l'austérité et à l'obscurité. Les murs épais, les portes en bois renforcées de fer, tout ici rappelle la dureté de la détention. Ces cellules ont accueilli des prisonniers célèbres comme Giacomo Casanova qui a réussi à s'échapper en 1756. Me voilà de retour sur la place Saint-Marc où on peut apercevoir un théâtre de rue. Je vous laisse profiter de cette ambiance festive.
Je me dirige maintenant vers le campanile de Saint-Marc, l'une des tours les plus emblématiques de Venise. Avec ses 98 mètres de haut, c'est le plus grand édifice de la ville, offrant une vue imprenable sur la lagune. La vue est spectaculaire. On surplombe la place Saint-Marc avec la basilique juste en dessous et le grand canal qui serpente à travers la ville. Au loin, on aperçoit les îles de Murano et Burano et par beau temps comme ici, on peut même voir jusqu'aux Alpes. Juste au-dessus de moi, les grandes cloches du campanile. Autrefois, elles rythmaient la vie des Vénitiens, annonçant les rassemblements et les événements importants. Alors que je m'apprête à quitter Venise pour prendre mon avion, je tombe sur une scène inattendue. Un groupe de jeunes en train de jouer des percussions. L'énergie est incroyable. Les passants s'arrêtent, certains commencent à danser, d'autres applaudissent en rythme. C'est un vrai moment de partage, spontané et plein de vie. Et voilà, mon séjour à Venise touche à sa fin. J'espère que ce vlog vous a permis de voyager avec moi à travers ses ruelles, ses canaux et son ambiance unique. C'est une ville magique qui mérite d'être découverte au moins une fois dans sa vie. Merci d'avoir suivi cette aventure. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour de nouvelles explorations.